Salut à tous les amis, donc on se retrouve pour l'épisode 13 ou 14 de notre présentation de mode. Alors aujourd'hui on se retrouve, je vous ai fait une présentation de mode 12, c'était sur la Holmer Terrados que vous voyez là. Et aujourd'hui on se retrouve sur une présentation de mode, c'est la Rupa Euro Tiger XL. Donc c'est une arracheuse à betterave comme sa frangine la Holmer. Par contre comme vous pouvez constater, les deux ont deux types d'utilité. La Holmer qui est là, fait 500 chevaux, elle récolte sur 3 mètres de large et elle a 19 000 litres de capacité. La Rupa Euro Tiger, donc déjà c'est un moteur V8, donc ça doit être une grosse cylindrée qui fait 604 HP, donc ça fait pas tout à fait 700 chevaux. 40 000 litres de capacité, ça en réalité j'y crois pas trop, mais on en met déjà bien plus dans une Rupa. Et également, on récolte sur 4,5 m sur une Rupa. Donc, je crois que c'est la plus grosse arracheuse que j'ai vue. Elle est énorme, cette machine. Donc, vous l'avez bien compris. Je sais pas si les deux sont du même modeur, mais les deux ont plus ou moins les mêmes types de fonctions. La Holmer, c'est pour quelqu'un qui a, par exemple, dans le jeu, 5 ou 10 hectares de patates. Il n'a pas besoin d'une Rupa. Et le gars qui fait 50 hectares, eh ben, va prendre une Rupa. Personnellement, si je devais choisir pour des petits champs comme ça, je prendrais la Holmer. Enfin, quoique, la Rupa, elle est aussi très maniable, vous allez voir ça. Donc on fait un petit tour. Hein. Euh, Juste, voilà, éteindre les gyrophares. Donc vous pouvez voir, hein, elle est vraiment super bien modée cette machine. Avec le petit tigre là, ou je sais pas trop ce que c'est. Euro Tiger XL, hein, vous pouvez voir les textures et tout ça. C'est vraiment bien fait. Là, il y a le moteur, donc le V8, on le voit, c'est marqué en haut. Hein. Là, on voit les petits trous, j'ai envie de dire. Lol. Enfin bref, on voit vraiment l'imposante machine que ça peut être. Bah, de toute façon, vous le voyez, regardez la différence entre ça. Alors, pour vous, que vous puissiez vraiment bien voir, je vais vous replier ce bordel là. Voilà. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez voir. Ça, c'est 3 mètres. Ça, c'est 4,50 m. Donc c'est vraiment énorme. Donc maintenant, on va passer du côté intérieur, les amis. Donc, intérieur très sympathique. Bien agréable. Ça, je dis vraiment pas le contraire. Alors après, c'est pareil. Sur la touche espace, vous avez énormément d'options. Hein. Donc, ça, c'est pas mal. La touche 0. Alors, attendez voir. Ça, on va foutre là. Mais, lâche-moi, toi. Voilà. Pareil que l'autre machine. Donc déjà, on va commencer. Touche entrée. Démarrer. Voilà. Quand vous la recevez à la base, elle est comme ça. Directionnelle et les deux roues avant qui tournent. Donc, c'est comme là, c'est pareil. Vous mettez la machine en crabe. Hein. Là, vous la mettez de l'autre côté en crabe, je pense. Voilà. Mais moi, je me mets en Y. Moi, je me mets comme ça en ancienne frangine, toute roue directionnelle. Déplions la moissonneuse avec X. Pareil sur l'unité de coupe. On déplie tout. Donc après, left elevator work like. Donc après, vous avez lumière de l'élévateur. Oh, ça c'est pas mal. Merde. M7. Ok. Donc, attendez voir, j'essaie juste un truc. Left, shift. Oh, j'ai trouvé quelque chose. Ah bah c'est ça. Donc en fait c'est la touche shift, c'est la touche mage qu'ils appellent. Hein. Donc ça c'est la lumière de l'élévateur. Après vous avez la lumière arrière. 9. Non ça c'est la touche 0. La touche 9. Elle éclaire quoi celle-là? Ah c'est celle-là d'accord. La touche 0. Elle éclaire là en dessous. Voilà. Après... Num 8.
Ah voilà, ok, j'ai compris les amis. Donc ça sert à quand on veut décharger nous-mêmes. Le truc que je capte pas, on appuie sur O, théoriquement ça le fait aussi. Ouais, donc c'est pas mal. Donc maintenant les amis, on est parti, on va tester notre machine. Donc voilà, vous pouvez... Ah par contre là, il y a un petit problème. C'était K qu'il fallait faire. Total steer, voilà. Moi je la veux articulée et les sirops qui bougent. Donc on va une fois la placer. Ah c'est comme, à mon avis c'est le même modeur qu'il a fait, celle-là, les traces de pas et tout ça. De pas de roue et tout ça, donc maintenant. Activons la machine. Et c'est parti les amis. On la teste en direct. Donc on trace à 10 km/h. Alors là vous pouvez voir que c'est pas le même débit qu'une Holmer. Hein. Regardez vue d'intérieur. Là ça débite quoi. Là on peut dire que on envoie. Vous avez vu la largeur, hein, c'est autre chose. Hein. Là c'est vraiment autre chose, la largeur de coupe. Hein. Ah ouais c'est génial. Et en plus vous avez vu, regardez cette grande machine comme elle braque. Ça c'est bien ça, une machine qui braque comme ça, je trouve ça juste extra. Hein. Donc comme d'habitude, hein, j'ai pas besoin de vous le préciser, vous aurez le description, le lien pour la télécharger dans la map. Dans la... Pas dans la map, pardon, la description de ma chaîne. Vous aurez tout ça comme il le faut. Donc on peut vraiment voir que c'est un engin. C'est vraiment un engin. Bon, je récolte un peu n'importe comment, mais c'est vraiment pour vous montrer. Hein. Donc on peut voir que c'est vraiment un engin génial. J'avais envie de vous le présenter, c'est grâce à Flo que je l'ai découvert. Je l'avais vu cette Rupa, mais je dois avouer que j'ai pas vraiment fait gaffe en fait. Je l'avais pas téléchargé, j'avais trouvé ma Holmer, j'étais content. Et on parlait sur Skype et il m'a dit hey, vas-y prends-la, tu verras, tu la regretteras pas et tout. Ah bah finalement il avait bien raison. Donc par rapport à ce que je disais ouais, si je devais avoir des petits champs, je prendrais la Holmer. En fait, vous voyez bien par vous-même comment qu'elle braque cette machine. Hein. Holmer ou Rupa, les deux, elles braquent énormément. Après, moi je dis, si on fait une carrière suivie comme Belgique profonde et tout ça, et parce que bon, ça par contre, on va juste arrêter 2 secondes. Comme je vous l'ai dit, hein, je me souviens plus, la Holmer c'est 205 000, donc 220 000 euros tout compris. Là, on en a pour 305 000 euros. Donc c'est un autre budget la Rupa on va dire. Donc si on n'a pas d'argent, pas beaucoup d'argent, et on veut faire des betteraves, on peut avoir notre Holmer. De toute façon, moi je vais vous dire, dans mes carrières suivies, je prendrai les deux. Parce que la Rupa elle est géniale. Je vous dis pas le contraire. La Holmer, je l'aime bien aussi, c'est aussi une belle machine. Voilà, donc moi je vais récolter là-dedans au pif. Hein. La Holmer je l'aime bien aussi parce que je vais décharger aussi avec pour vous montrer. Donc celle-là, gros avantage, trémie de 40 000 litres. Donc ça représente 40 tonnes de betteraves. Je vais me renseigner sur le net, est-ce que ça c'est possible? Parce que la Holmer 19 000 litres, ça me paraît tout à fait possible. Mais alors 40 000 litres, je suis pas convaincu que ça soit du réaliste. Après peut-être, hein, je me trompe peut-être, mais j'en suis pas convaincu on va dire. Parce que 40 000 litres, c'est 40 tonnes, c'est énorme. Hein. Déjà que la machine à elle toute seule doit peser 20 tonnes sans problème. Donc c'est pour ça que je suis pas tout à fait convaincu les amis. Voilà. Donc vous pouvez voir notre Holmer, notre Rupa. Vous avez vu ce qui est bien fait quand on lève le bec, les roues ne tournent pas, quand on le descend elles tournent. Donc c'est un petit détail à la con vous allez me dire, mais c'est un détail réaliste. Ça, faut pas dire le contraire. On va voir maintenant si je fais une fauchie.
c'était pas ça. C'était K. Ah ouais, ça tourne différemment là. Donc on va se faire la petite remontée par là comme ça. Voilà, on va vite récolter ce qui traîne là sur notre droite et on va aller décharger les amis. Comme ça on voit le déchargement ensemble et vous aurez vu la présentation de la Roupa. Voilà, donc les pieds la buse, ça doit être haut. Ok. Ah là, excusez-moi les amis, il y a eu un petit lag, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Donc en fait avec... Ah ouais, on peut régler la hauteur en fonction des bennes, d'accord, mais je crois que l'autre elle le fait aussi ça. Je suis pas bien placé pour toi ou comment ça se passe? Là c'est la buse au-dessus d'une remorque. Ah voilà. C'est parti, vous voyez que ça décharge là. Donc jolie machine. Donc quand vous vous placez en fait au-dessus, faut jouer en fait. Hein. Voilà. Donc maintenant. Voilà. Et vous avez vu quand vous descendez, regardez. Quand vous faites E, vous êtes sur la passerelle et vous descendez comme ça. Donc là, Olmer c'est pareil. Alors, en bref, petit résumé de 20 secondes. Très très joli mode. Le lien sera comme toujours dans la description. Un conseil d'amis, téléchargez-le et jouez avec. Allez, très bonne journée à vous et bonne fin d'après-midi. Salut tout le monde.